Et voilà, comment ça vous vient? Bon, je vais peut-être te pousser un petit peu le bouquet de mimosa, des fois que ça nous gêne, je ne sais pas. Bien, eh bien, bienvenue sur la chaîne Noviscar. T'es nouveau? Eh ben, abonne-toi, et puis pour les plus anciens, parlez-en autour de vous. Voilà. Donc mardi dernier, en sortant dans un bar d'ambiance avec un de mes potes, on a parlé un petit peu bricolage. Et puis il y a quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est que parfois il nous arrive que la voiture vieillissant plus ou moins bien, les matériaux étant de piètre qualité, il peut arriver, ou alors un démontage un peu brusque, il peut arriver que par exemple sur des gaines de ventilation, on force un peu, et puis après pour remettre la partie A dans la partie B, ça s'implique pas super bien. Ou alors une durite de liquide de refroidissement, ça peut se fissurer, ça peut se couper, ça peut se percer, et puis évidemment là c'est le drame, d'accord? Donc l'idée évidemment c'est de remplacer la pièce le plus rapidement possible, mais parfois, eh bien, entre le moment où je vais la trouver, le moment où je vais la commander et le moment où je vais la recevoir, il va peut-être se passer je sais pas, 5 jours, 7 jours, 10 jours, 20 jours, je n'en sais rien, mais enfin, parfois le délai peut être long. Donc l'idée, c'est de réaliser une réparation, non pas de fortune, mais on va dire temporaire, de telle façon à ce que je puisse, par exemple, bon ça on va matérialiser que ce sont que ce sera notre durite, par exemple, qui a une coupure, une ouverture, peu importe la raison, hein, d'accord? Et ce sera ça qu'il va falloir réparer, d'accord? Mais en attendant, je te dis générique! Donc on va simuler que ces deux morceaux de PVC, diamètre 50, que ça représente par exemple une durite faisant circuler à l'intérieur, par exemple, du liquide de refroidissement. Donc l'idée c'est, on imagine qu'elle est entaillée, qu'elle est percée, qu'elle est abîmée, il va falloir la remplacer cette durite, mais pour le moment, dans l'urgence, j'ai commandé la pièce et on m'a fait comprendre que j'allais la recevoir, je dis n'importe quoi, dans 15 jours. Évidemment, il va falloir quand même que je répare un petit peu mon véhicule pour pouvoir circuler librement avec, et évidemment en toute sécurité, en toute sérénité. Alors, le tuyau, moi, qu'on m'a donné et que je vous partage, c'est d'utiliser une bouteille en plastique. Alors, est-ce qu'il y a un plastique particulier? Je ne sais pas, mais l'idée c'est de se dire, cette bouteille en plastique, en fait, on va s'en servir comme une gaine thermo-rétractable. Donc l'idée c'est que je vais couper deux morceaux, par exemple, qu'on va essayer de superposer. C'est d'enfiler le morceau de la bouteille autour du tuyau. Alors évidemment, si maintenant je fais ça sur un véhicule, l'idée quand même ce serait de démonter la durite et puis évidemment de l'enfiler, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper deux petits morceaux, on va dire, de plastique de cette bouteille. J'ai déjà branché électriquement parlant le décapeur thermique. Et puis on va faire la démonstration ensemble, voir si ça fonctionne réellement. Bon, j'ai percé avec un couteau, avec un ciseau, voilà. Donc je ne sais pas si je fais bien, mais l'idée déjà c'est de prendre une rondelle un peu étroite, que je vais fixer comme ça en fait finalement, et puis voir si le plastique se rétracte vraiment.
Maintenant, si le plastique ne se rétracte pas beaucoup, parce que là on voit que bon, le diamètre est quand même vachement important, quoi. Bah, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est prendre une partie du plastique, mais qui est à moindre diamètre, en prenant vers la partie évasée de la bouteille, quoi. Bon, à la limite, on pourrait même essayer ça tout de suite, voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire une marque pour voir. Là, et puis je vais essayer de me prendre 5 cm par exemple. Hein. On peut aussi essayer ça. Donc on va faire une première expérience. J'ai coupé par le goulot de la bouteille, donc là ça s'est fixé. Ça va me permettre de le maintenir comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir, mais l'idée c'est voir si... Ah bah oui, oh ça marche bien, dis donc, ouais. On voit que le plastique se rétracte bien. Alors attends, je ne sais pas si tu vas bien voir. Hein. Voilà. Eh, t'as vu ça? C'est un truc de fou, hein. On va laisser refroidir. Et c'est un truc incroyable. Tu vois, donc déjà quand tu fais un petit entonnoir, et je suis sûr que ça doit être... c'est costaud, hein, déjà. Voilà. Donc en prenant une partie de diamètre restreint qui correspondrait à peu près au diamètre de ta durite, bah, tu vois, mine de rien, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal, quoi. Donc on va faire une deuxième expérience par-dessus. On va voir que le diamètre, tu vois, il est quand même beaucoup plus gros par rapport au tuyau. Bon, bah peut-être que l'idée, ce serait de voir maintenant si cette grosse partie de plastique peut se rétracter de façon importante. Donc ce que je vais faire, je vais m'aider de ce carton-là. Je vais mettre, ça va me servir de support. Voilà, je vais mettre la partie de la bouteille en plastique. Et puis je vais voir si ça se rétracte correctement, quoi. On va bien voir. C'est pas mal, hein. Alors regarde, je vais te montrer, je vais te faire un gros plan. Bon bah tu vois, les deux parties qui représentaient les durites abîmées, elles ont pu être rassemblées correctement avec donc de la bouteille en plastique, hein. Bon là il y a une petite truc qui me plaît pas beaucoup, mais enfin bon, c'était pour la démonstration, mais visiblement après pour enlever ça, bon allez, conclusion, tu vois, si tu pètes une durite, alors on va dire une durite avec un diamètre relativement important quand même, hein, parce qu'une bouteille, je sais pas, une bouteille ça doit faire facile au moins 8 cm de diamètre, mais quand même, tu vois, ça c'est du 80, donc ça c'est du 50, on arrive quand même à, en chauffant, à ce que le plastique se rétracte. Donc à l'image des gaines thermo-rétractables, en fait une bouteille d'eau, ça le fait parfaitement bien. Donc si tu as une fissure, tu as une fuite ou n'importe quoi, là c'est un peu détérioré, sache quand même maintenant à partir d'aujourd'hui qu'avec une simple bouteille d'eau et un décapeur thermique, tu peux déjà réparer ton véhicule. J'espère que ce petit tuto t'aura plu, enfin c'est plus de l'information
Voilà, moi j'ai appris ça mardi, allez, je balance la petite nouvelle, on va dire assez rapidement, comme ça au moins tu sais que tu peux réparer quelque chose avec une bouteille d'eau. Voilà. Et puis, bien, si tu n'es pas inscrit sur la chaîne, inscris-toi, et puis tu fais comme d'habitude, tu en parles autour de toi. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine, et moi je te dis à très bientôt sur YouTube, et ce sera sur la chaîne Novice Car. Allez, ciao, bye.